L'émission Repère. Un carrefour de lumière sur nos interrogations de toutes sortes. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous passez un très bon temps des fêtes. Je ne pouvais malheureusement pas être là en studio avec vous, mais je tenais quand même à préparer une vidéo pour présenter ma rubrique. Le livre que j'ai pour vous ce soir, c'est « Si je n'ai pas d'amour » de Laetitia Chamard, Découvrir les richesses de la vie communautaire. Pour celles et ceux qui écoutent le live et qui vont regarder en rediffusion, je vous montre la page de couverture et la 4e, et je vais vous la lire tout de suite pour que vous ayez une bonne idée du résumé du livre, de ce dont ça parle, etc. Si je n'ai pas d'amour. Si l'Église existe, ce n'est pas parce que les hommes et les femmes qui la composent font partie d'un même club ou ont les mêmes affinités. Nous sommes forcés de constater que, dans certaines églises, des clans se forment. Ce qui semble alors primer n'est plus l'attachement commun à Dieu, mais le simple fait d'être bien ensemble. Ce n'est pas mal en soi, mais ce n'est pas le but de l'Église. Si l'Église est privée de son fondement, critiques et conflits peuvent rapidement désagréger la communauté et faire d'elle un lieu invivable. Or, l'Église devrait être un lieu ouvert, un lieu où chacun se sent à sa place au sein d'une même famille, une famille qui a une seule et même préoccupation, l'annonce de l'Évangile. L'origine et le fondement de l'Église sont l'amour de Dieu manifesté à chaque homme. L'Église est ce rassemblement des êtres aimés par Dieu et qui aiment Dieu et qui, par conséquent, s'aiment les uns les autres. Faisant appel aux principes des Écritures et tirant des exemples d'œuvres cinématographiques et littéraires, Laetitia Chamard décrit de manière créative et personnelle les attitudes qui favorisent l'existence d'une vie communautaire riche et bienfaisante. Chaque chapitre se termine par une lecture biblique accompagnée de questions qui permettront au lecteur, seul ou en groupe, de poursuivre la réflexion. L'auteur du livre a non seulement écrit ce livre-ci, mais a aussi écrit un manuel d'enseignement biblique pour les enfants et elle est co-auteure d'un catéchisme pour les préadolescents. Avant d'aller plus loin, je tiens quand même à remercier Pasteur Étienne qui m'a prêté ce livre et ça a été une lecture vraiment fabuleuse et j'en suis très reconnaissante. Donc, ça parle d'amour, ce livre, et ce que Dieu nous demande, c'est aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Donc, le livre m'a permis de faire un retour à la source, un retour aux bases essentielles qu'enseigne la parole de Dieu. Et aussi, l'amour, c'est l'une des valeurs véhiculées par le temps des fêtes, Noël, rassemblement en famille, le pardon, l'amitié, la joie, etc. Puis, c'est des thèmes qui s'agencent bien avec Noël, etc. Donc, je trouvais que c'était une bonne lecture à partager en cette date-ci. Donc, voilà, ça a été une très belle lecture et je vous encourage vraiment à lire ce livre pour non seulement vous rappeler de l'importance d'aimer son prochain comme soi-même, mais d'apprendre comment le faire, d'apprendre l'importance du pardon, d'apprendre l'importance de laisser l'orgueil de côté et d'aimer les autres, pas parce que c'est une tâche, pas parce qu'on se sent forcé, mais justement par amour parce que Jésus, il s'est sacrifié par amour, c'est naturel chez Dieu d'aimer et si nous sommes en Christ, nous aussi nous pouvons aimer notre prochain comme nous-mêmes et ce livre vraiment, c'est hyper intéressant parce que ça parle de l'amour dans la communauté. Et on sait que dans les communautés, il y a souvent des chicanes, des conflits, des égos un peu surdimensionnés parfois, des problèmes qui sortent de nulle part, mais ce livre nous donne comme une bonne façon, en fait, d'aborder le sujet, de mieux comprendre les différences que nous pouvons avoir, puis d'apprendre à les accepter parce que c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Je recommande ce livre parce que je trouve que c'est comme un manuel dans un certain sens, parce que ça parle de l'amour et ça nous démontre l'importance de cette valeur-là à l'intérieur de nous. Puis l'amour, ce n'est pas seulement dans nos mots, mais c'est dans nos actions. C'est principalement en fait dans les actions. Parce que t'as bien beau dire je t'aime à une personne, mais si tes actions ne reflètent pas l'amour, ben il n'y a pas d'amour. Et aussi, nous pouvons avoir tous les dons spirituels, nous pouvons être des grandes personnes, avoir beaucoup de succès dans ce qu'on fait, mais si on n'a pas d'amour, ça ne sert à rien. Donc, je vous encourage à lire ce livre et surtout parce qu'il y a plusieurs réflexions à la fin. Donc, à la fin de chaque chapitre,
elle pose des questions, puis elle nous donne des lectures à faire. Comme ça, on peut approfondir le sujet et pas seulement juste se fier à ce qu'elle dit, mais nous-mêmes aller vérifier à travers la parole et faire nos propres réflexions. Donc, c'était vraiment, vraiment merveilleux. Ce n'est pas mon livre, mais j'aimerais ça me l'acquérir parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on doit lire souvent parce que l'essentiel, justement, c'est l'amour. Donc, voilà.